Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux crypto-monnaies et aux projets NFT. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on accueille Monsieur Rabbit. Comment tu vas? Merci beaucoup, salut à toi. Bah écoute, ça va très très bien. Ça va toujours très bien. De toute façon, le marché est tellement volatile qu'on est obligé d'aller bien. Sinon, on s'en sort pas. C'est clair, tu as totalement raison et on y viendra d'ailleurs sur cette petite volatilité. Je dis que je suis très content de te recevoir parce que on a eu l'opportunité d'échanger pas mal de fois depuis, on en parlait un peu en off, il y a plus d'un an, autour de certains projets. On se disait qu'il fallait qu'on se voit soit sur Twitch, soit enfin qu'on se fasse un petit podcast, une petite interview ensemble et c'est chose faite du coup aujourd'hui. Donc, tu es créateur de contenu autour du Web3 et plus particulièrement autour des projets NFT. Donc, moi, la première question qui me vient, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est comment t'en es arrivé là, en fait? Comment t'en es arrivé à t'intéresser à cet univers et même à devenir en fait, créateur de contenu là-dessus? Eh ben écoute, la question est excellente, j'ai envie de te dire. Non, donc alors bon, on a que 1 heure, donc je vais essayer de faire un truc à peu près concis parce que mon parcours est totalement dénué de sens. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est intéressé par tout et qui, alors, des fois, les gens pensent que je me la pète quand je dis ça, mais en fait, je suis à peu près bon partout, mais je suis excellent nulle part. Et du coup, en fait, mon parcours, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vu que je suis à peu près bon partout, bah, j'ai envie de tout faire, il y a tout qui m'intéresse, mais à chaque fois, en fait, je bute et ça va pas, et du coup, je change, en fait. Et du coup, j'ai fait une quantité de boulots différents, mais incroyables. J'étais, entre autres, dernièrement, policier, donc Ok. en police secours, police nationale. J'ai été libraire aussi pendant 4 ans, à Gilbert Joseph, pour ceux qui connaissent, c'est une grosse boîte. J'ai été commercial, j'ai été menuisier, j'ai été éducateur canin, et j'ai repris des études en management de création d'entreprise. Enfin, j'ai pas de faire la liste, mais j'ai fait 1 milliard de trucs. Et finalement, aujourd'hui, comme tu dis, je suis créateur de contenu. Donc, on va dire du coup auto-entrepreneur, vu que c'est mon statut juridique. Et finalement, c'est là-dedans que je me plais le plus, parce que du coup, je suis touche à tout. On fait plein de choses différentes de partout. Et quand vraiment on arrive à buter contre quelque chose, en fait, on fait appel à quelqu'un. Et du coup, là, pour l'instant, je suis parfaitement dans mon truc. Mais en fait, j'ai pas vraiment voulu faire ça à la base. C'est ça qui est marrant. C'est que, en gros, à la base, moi, je suis un gamer. Donc, je Ok. suis un peu un touche-à-tout. Je suis un gamer aussi. J'ai commencé mes débuts, on va dire, publics, entre guillemets, avec Twitch, sur le jeu Teamfight Tactics. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, C'est honnêtement. ok, bon, bah, c'est l'auto-chess en fait de League of Legends, Ok, pour la faire courte. Ouais. d'accord. C'est un truc qui marche bien et tout machin. Et puis en fait, j'ai commencé comme ça à discuter avec les gens. Ça marchouillait, tu vois, on était genre une cinquantaine. Et c'était mon premier contact en fait avec les gens et j'ai tout de suite adoré. Et je me suis toujours dit dans un coin de ma tête, tu sais, quand t'es un petit peu gamer, bah, un jour j'aimerais bien pouvoir vivre de ça et faire que ça, tu vois. Mais voilà, du coup, c'était pas possible forcément à l'époque. Mais c'était mon premier contact. Et en fait, au cours de ma vie, je t'ai dit que ça allait être long, hein, l'histoire, hein. Ah non, mais super intéressant. Ok. Et en gros, au cours de ma vie, vu que je touchais à peu près à tout, si tu veux, je me suis rendu compte que, en fait, finalement, bah, l'argent que j'avais en banque, bah, en fait, je le perdais. Et c'était assez problématique. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser d'abord aux actions, en fait. Et en parallèle, du coup, je développais cette passion pour Twitch et les réseaux sociaux et les gens. Et en fait, petit à petit, comme ça, c'est venu progressivement. Bah, je suis venu aux crypto parce que bah, quand on s'intéresse aux actions et quand on voit le rendement des cryptos à côté, on se dit bah c'est l'Eldorado, c'est trop bien. Alors bien sûr, c'est high risk, high reward, mais du coup, ça fait envie et forcément on s'y intéresse. Donc je suis venu aux crypto. En fait, j'ai aussi évolué de jeu au fur et à mesure sur Twitch parce que j'avais moins de temps, donc je cherchais des jeux plus courts. Et en fait, à un moment donné de ma vie, j'ai eu la chance de tomber sur le jeu Axie Infinity, qui était Ouais. en fait le croisement parfait entre un changement de jeu, parce que je voulais prendre un jeu encore plus court. Donc du coup, je cherchais un nouveau jeu, un jeu qui se stream, et Axie Infinity, c'est du 3v3, ça casse pas trois pattes à un canard, on peut parler avec les gens, c'est trop bien. En même temps, ça regroupait aussi le côté crypto-monnaie, blockchain, nouvelles technologies, enfin, c'était le truc parfait en fait. Et c'est tombé comme ça, je saurais même plus te dire où est-ce que j'ai vu la première fois la mention du jeu Axie Infinity, mais ça arrivait genre au moment parfait en fait. Et du coup, et en plus, bah, comme je te disais juste avant, du coup, je touchais un petit peu à tout. Et je commençais à me lasser. J'étais policier à l'époque où j'ai trouvé Axie Infinity. Et en fait, si tu veux, j'ai testé pendant 1 mois, parce qu'au début, c'est un peu bizarre quand tu connais pas trop. Donc, tu testes un petit peu, tu mets un peu d'argent, tu vois que ça marche. Du coup, après, tu achètes plus de NFT, vu que c'était des Ouais. NFT. Tu loues ces NFT aux gens pour qu'ils puissent jouer avec. Du coup, vous faites un petit ratio entre les deux. Et en fait, tout le monde gagne de l'argent. Donc en fait, grâce, entre guillemets, à moi, je pouvais, entre guillemets, donner un salaire à des Philippins, des gens à travers le monde, m'amuser, jouer, tout ça. Je me lassais du métier de policier. Et en fait, j'ai gagné tellement d'argent assez rapidement que j'ai pu me dire, bah, peut-être qu'il y a un truc à faire et qu'il faut que je me lance là-dedans.
Et du coup, le truc, c'est que donc j'ai complètement abandonné les autres jeux et tout. Je me suis full focus sur Axie Infinity. Et en gros, bah, voilà, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire, c'est l'avenir. Mais est-ce que vraiment tout miser sur un jeu, est-ce que c'est pas problématique? Parce que bah, j'étais quand même un peu dans les actions avant. Et des fois, c'est vrai que on a tendance à mettre des sentiments dans un projet, à y croire très fort. Mais en vrai, le marché nous rattrape. Et quand on gagne autant d'argent en si peu de temps, c'est pas normal. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire, mais je peux pas non plus all-in sur ce jeu-là. Bah, peut-être que je vais all-in sur la création de contenu. Parce que si vraiment le jeu marche plus et que j'arrive à avoir une communauté, bah, peut-être que je pourrais bifurquer, partir sur un autre jeu ou faire plusieurs choses en même temps, enfin essayer de faire quelque chose là-dedans en fait. Et du coup, bah, j'ai commencé comme ça à me diversifier. Et du coup, ça a pris au total un an. Et petit à petit, je suis passé de full focus Axie Infinity, qui est donc un play to earn, à en fait différents play to earn, différents jeux. On est passé par la phase des click to earn, enfin c'était un petit peu n'importe quoi à l'époque. Ouais. Il y a eu des montagnes russes. Et au final, là, ce que je fais maintenant, c'est en fait des actus quotidiennes sur YouTube qui parlent de NFT, de blockchain, enfin de jeux blockchain, de métavers. C'est un truc vraiment général et générique. Mais en fait, c'est un petit peu la force des choses qui m'a fait en arriver là, parce que j'ai dû me diversifier en fait au fur et à mesure, m'adapter au marché, aux attentes des gens. Et en fait, à la base, je voulais même pas aller sur YouTube parce que je préférais avoir le lien en direct avec les gens via Twitch. Ouais. Mais vu que personne ne faisait le contenu que je fais actuellement, bah, je me suis dit, bah, vu que moi je le fais le matin en fait avant de faire ma journée, autant le partager de manière brute aux gens. Finalement, ça a plu. Et après, bah, j'ai essayé de bidouiller pour faire un contenu un peu plus quali, même si j'ai un peu de difficulté avec le montage. Et au final, voilà, je fais ça, quoi. Mais du coup, c'est mon parcours, en fait, qui a été un peu guidé par l'adaptation à une passion, au marché. Enfin, voilà, je sais pas si c'est très clair comme parcours. Mais J'ai essayé de synthétiser, mais c'est ok. super intéressant et c'est super atypique aussi parce que en fait, si je comprends bien, c'est le projet Axie Infinity qui vraiment a créé un peu cette bascule. Et d'ailleurs, quand t'en parles, que tu Ouais, dis bon, il faut faire attention à pas mettre tous les œufs dans le même panier, et tout ça, ça me rappelle un certain Stephen hein, pour les move ouais, to earner. On est un peu dans ouais. le même Même, délire. même token économique, Axie, hein. C'est pompé dessus, hein, donc ouais, Ouais, voilà, tout à c'est fait. ça. Ouais, Alors, mais je me rappelle, Axie, on le voyait même aux infos et tout, ça avait ouais. vraiment explosé. Donc, toi, t'as pu arriver dessus très tôt et du coup, Ouais, bah tirer un juste peu ton avant, épingle. genre un mois avant, enfin j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu moyennement de la chance parce que bon, on a tous des regrets crypto, hein, évidemment. Mais si j'étais arrivé un mois avant, bah j'aurais pu être millionnaire carrément, tellement ça change Ah oui, un mois d'accord. après quoi. Mais vraiment, hein. Après, on dit ça, mais est-ce que j'aurais vendu au top? Est-ce que si, est-ce que ça? On sait pas. Donc on n'achète jamais au bottom, on vend jamais au top. Mais en tout cas, voilà, je suis rentré au bon moment, un poil tard, mais on va dire un peu avant et pendant le pump. J'ai pas voulu en fait all-in directement dessus. Donc j'ai attendu un mois et du coup j'aurais pu all-in direct et gagner plus. Mais j'avais besoin en fait de me dire voilà, ok, je crois en la technologie, ça a l'air cool, on s'amuse, on gagne de l'argent, on se réapproprie les persos, mais est-ce que je peux retirer cet argent-là? Est-ce que vraiment il Ouais. y a, tu vois? Et du coup j'avais besoin d'attendre un petit peu, donc j'ai sacrifié un peu en me disant bah tant pis, je fais progressivement le truc. Par contre, au bout du deuxième mois, j'ai mis 10K dedans et je me suis dit vas-y YOLO, on y va à fond dedans quoi. Mais c'est des projets comme ça qui marchent super bien, qui pètent et c'est vrai que avec le recul, mais bon, c'est toujours pareil, tu te dis si j'avais su, Ouais, si tu avais mis un all-in au bon moment et vendu au top, oui, comme tu dis, tu peux ouais, finir millionnaire sans problème. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait un peu tilter, c'est que, comme tu l'as dit, tu fais des vidéos quotidiennes, donc c'est avec quand même une grosse intensité de travail. Enfin, moi, je vois ce que c'est. Je fais pas du tout des vidéos quotidiennes, d'ailleurs, j'en fais régulièrement, mais pas à ce point-là, parce que ben, il y a du temps de montage. Toi, en plus, c'est du contenu où tu vas te renseigner, tu vas faire de la recherche d'infos sur les projets qui existent, les nouveautés, ce qui se passe, même sur Twitter, hein, c'est assez impressionnant. Je mettrai tous les liens d'ailleurs de tes réseaux en description pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à les suivre. Tu mets les mints du jour, enfin vraiment, il y a un gros suivi derrière. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu vis de ça. ouais, alors bah, du coup, je vais être obligé de rebondir sur ce que tu dis, Vas-y. parce que du coup, je vais quand même préciser le contenu que je fais, parce que à t'entendre, on a l'impression que je fais un truc parfait et que je digue pour les gens et tout ça. En fait, moi, je me suis, entre guillemets, autoproclamé comme un espèce de, juste, on va dire, une porte d'entrée dans le monde du Web3, parce que en fait, il y a tellement de news, on est submergé tous les jours. Là, même en bear market, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, en fait, parce que comme tu dis, je suis à plein temps, je te répondrai après sur ça, je me suis dit, en fait, bah, j'aurai jamais assez de news tous les jours. Ok, la vidéo aujourd'hui, elle fait 20 minutes, mais demain, on la fera 5 parce qu'il y a pas tant de trucs que ça, en fait. Et ça fait tous les jours, là, depuis un an, que, en fait, il y a 1 milliard de news et que je dois cut vraiment drastiquement parce qu'il y a trop de trucs, en fait. Mm. Et c'est vrai que je me dis, moi, ok, c'est mon boulot, je suis à 100% dedans.
Je taffe comme un malade parce que je me dis que je vais me reposer au bull market et que c'est maintenant qu'il faut build. Mais je me dis, les gens qui ont un autre taf et qui rentrent le soir, et comment ils font en fait? Il y a trop de trucs de partout, c'est impossible. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, en fait, moi, je peux me mettre ici, je peux être une porte d'entrée et je dicte pas les projets, j'analyse pas les projets. Par contre, je retiens ceux qui me semblent le plus pertinents suivant certains critères. Et juste, j'essaie de mettre aux gens en fait la puce à l'oreille en disant voilà, aujourd'hui je vous propose, je sais pas, 20-30 news. Et s'il y a un truc qui vous intéresse, bah, vous retrouvez les liens en description. À vous de faire vos recherches, à vous d'aller checker. Vous savez que ça existe, vous savez que tel projet que vous aimez bien, je sais pas, à Lacoste, peu importe, un projet que vous connaissez, ils arrivent dans le Web3, bah, peut-être ça peut être intéressant de se projeter dessus. Mais c'est vraiment aux gens de faire le truc. Moi, finalement, enfin, je passe pas tant de temps que ça à analyser. D'ailleurs, c'est assez frustrant parce que du coup, je vais jamais au bout des choses. Ouais. Et je parle de tellement de choses que j'ai pas le temps moi-même en fait d'aller dans tous les projets que je présente. Mais du coup, je me dis voilà, pour les gens, ça peut être intéressant. Et s'il y a ne serait-ce qu'une news qui retiennent dans une journée, bah, c'est déjà chouette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et qui m'envoient des messages en me disant bon, moi, j'ai jamais acheté un seul NFT, mais je suis quand même pour savoir ce qui se passe. Et peut-être qu'un jour, j'en prendrai un suivant ce qu'il y a et tout ça. Et c'est vraiment le truc parfait pour moi parce que je veux pas que les gens, il faut mot dans un projet parce que j'en parle. Je veux juste dire, voilà, les gars, aujourd'hui, il y a ça qui existe. Ouais. Allez checker et c'est tout. Et mon rôle s'arrête là. Et c'est pour ça que, après, tout le monde dit ça, mais j'essaie de me différencier, entre guillemets, des influenceurs traditionnels. Parce que voilà, je ne chie pas de crypto ou de trucs comme ça. On va en parler. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai plus envie, après, peut-être que je me fourvoie, hein, mais j'ai plus envie de me considérer comme juste un média. J'essaie de rester neutre et de proposer des trucs. Après, comme tu disais, pour rebondir sur ta première question, je vis entièrement de ce métier-là. Alors, notamment aussi grâce à mon bag de Axie Infinity de l'époque, dans Ok. lequel j'ai puisé aussi, j'ai tapé dedans au fur et à mesure. C'était un petit peu ma, comment dire, ma réserve en fait pour me lancer aussi. Parce que si j'avais pas gagné autant d'argent au début, j'aurais pas pu me lancer en fait. Et du coup, donc, bah, si tu veux, il y a des mois où je gagnais plus. Moi, je n'ai pas de secret au niveau de l'argent, hein. En gros, je dois withdraw 3000 euros par mois, pour la faire courte, brut. Et du coup, bah, quand je gagne moins, bah, je tape dans la caisse. Et quand je gagne plus, bah, je mets de côté. Pour la faire courte, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Et en D'accord. fait, comment je gagne ma vie actuellement? Bah, c'est grâce au partenariat. Et du coup, là est le truc un peu compliqué de pouvoir jongler en se disant être un média indépendant et neutre, quand même faire des partenariats sans mettre en avant les projets en mode allez-y les gars, FOMO. Du coup, des fois, c'est un peu compliqué parce que c'est les partenariats qui me permettent en fait de gagner ma vie principalement. Alors après, bien sûr, il y a la loi influenceur qui arrive et qui Ouais. va arriver aussi pour les NFT, donc à voir pour le business model. Mais de base, c'est comme ça que j'ai ma vie. Par exemple, sur une vidéo YouTube, le truc que j'aime bien faire, c'est que voilà, un projet, je sais pas, par exemple, Stables, le projet de PMU là, Ouais. qui a fait un petit peu parler, bah, tu vois, ils me contactent et puis je leur dis, bah, écoutez les gars, si vous voulez, moi, je parle de votre projet au tout début de vidéo, vu que c'est là où il y a un taux de rétention plus élevé, il y a plus de personnes en fait en début de vidéo. Mais je vais pas dire les gars, allez-y, c'est le projet de l'année, il faut y aller les yeux fermés. Je dis voilà, je mets en avant votre news, j'en parle un peu plus longtemps que les autres, genre 2-3 minutes, avec du coup les pour et les contre, s'il y a des contre. Et puis en gros, c'est ça mon main business model. Je sais pas si c'est très clair parce que des fois, enfin, Carrément. on peut avoir l'impression que je chill un projet alors que pas forcément, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est compliqué, voilà. Mais C'est une c'est comme très ça que ça bonne, se passe dans la réalité. c'est une très bonne remarque. Bon, déjà félicitations, hein, parce que quand tu me dis donc les sommes que tu arrives à quand même à avoir sur de la création de contenu et tout, enfin, faut savoir qu'en France, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même relativement rare. Hein. On voit, alors il y a des personnes qui gagnent leur vie dans la crypto-monnaie, les NFT, parce que voilà, ou soit ils ont joué un très bon coup sur un projet, soit ils font du trading, ou voilà, ils ont une certaine expertise, ou ils bossent là-dedans. Mais vraiment des créateurs de contenu aujourd'hui qui gagnent leur vie grâce à la création de contenu dans les NFT ou les crypto-monnaies, c'est quand même assez rare. Et d'ailleurs, moi je le vois, hein, pour être créateur depuis, ça fait plus d'1 an maintenant que j'essaye de créer des contenus. Alors moi je suis pas à plein temps, du coup je vais le faire en plus de mon taf, ce qui fait que ça fait des journées pas mal. C'est quand même Ouais. très dur. Et à part avoir quelques partenariats, voilà, d'entreprises, et moi en plus pour l'instant j'en ai pas eu, hein, honnêtement, j'essaye vraiment de rester neutre au maximum, surtout quand tu vois des fois les sommes un peu. Alors justement, c'est une question que j'ai pour toi. Quand est-ce que toi tu vas démarcher, prospecter des entreprises, ou c'est plus des entreprises qui viennent à toi parce qu'ils te connaissent de ton audience? Et après, est-ce que tu as une sorte de tarification par rapport à ta visibilité? Enfin, est-ce que tu as construit un peu ton business model, ou tu es un peu en mode bon ben les gars venez, et puis moi je prends, ça marche? Parce que justement je voyais un peu sur Twitter, comme tu dis, que la distinction des fois
elle est un peu dure à voir entre le côté un peu influenceur et dès qu'il y a un projet qui me fait un petit chèque, je fais un petit post et il n'y a pas de souci. Et le côté, non, c'est vraiment un partenariat bien travaillé et j'essaye de pas trop influencer les gens à aller dedans sans les yeux fermés, quoi. Alors c'est dur parce que j'ai tellement de trucs à dire à chaque fois que tu me parles. Mais Parfait. alors déjà, mini digression déjà par rapport du coup aux sommes que je dégage au partenariat. C'est les partenariats qui me dégagent le plus d'argent. Par contre, je fais aussi d'autres trucs à côté. Par D'accord. exemple, je fais aussi du consulting pour certaines boîtes ou pour des particuliers. Si des gens, je sais pas, veulent se lancer dans le Web3, tu vois, ils veulent savoir comment setup un wallet, ou juste avoir une vision ou un retour d'expérience ou quelque chose comme ça, ou juste ils me disent, voilà, tu penses quoi de ce projet-là? C'est aussi des choses que je fais. Je peux aussi des fois faire la traduction aussi pour certains projets. J'ai aussi quelques investissements, j'ai aussi des trucs que je dégage. Je me rappelle aussi, par exemple, en décembre dernier, j'ai pas gagné assez d'argent. Du coup, je me suis mis un peu, entre guillemets, forcé au trading de NFT. Parce que bah, des fois, il y a des. Comment dire je sais pas comment dire, mais moi, j'aime pas réduire les NFT à l'argent. Mais l'argent est quand même forcément lié du coup au NFT, Hmm. vu que du moment où ça appartient à quelqu'un, il y a forcément une valeur si tu veux le céder, forcément. Par contre, comment dire, j'ai du mal à m'exprimer, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, enfin, on va dire, voilà, je vais la faire courte. Tous les jours, il y a des opportunités sur les marchés, sur tous les marchés. Il y en a aussi plein sur les NFT. Ouais. Et en gros, si tu as de la chance et que tu es très patient, alors tu gagneras peut-être pas ta vie dessus, mais tu as des fois un move qui est, selon moi, assez safe à faire, qui arrive une fois tous les 2 3 mois ou quoi, tu vois. Et genre, par exemple, en décembre, eh ben, il y avait des moves comme ça à faire qui demandaient pas beaucoup d'efforts. Et au final, bah, tu vois, j'ai pu gagner de l'argent dessus, je me suis mis mon salaire là-dessus, tu vois. Mais c'est des trucs un petit peu D'accord. d'opportunité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. De temps Tu en vois, temps, il y a quand même un truc costaud qui tombe et qui fait du ouais, bien. bah, ouais, mais c'est ça, pour la faire courte, tu dis n'importe quoi, hein, mais si Elon Musk demain il sort un projet NFT, on sait pertinemment que le projet NFT va marcher au moins au début. Tu vois. A priori, après, on n'est jamais sûr de rien, mais tu vois, c'est un peu ce truc-là. Et du coup, des fois, ça m'arrive en fait de devoir, entre guillemets, gagner de l'argent grâce à ce biais-là, si la situation se présente et que j'ai besoin d'argent à ce moment-là. En fait, ce D'accord. que je veux dire, c'est que je m'adapte très souvent du coup à la situation. Et moi, si tu veux, j'ai que 3 mois de trésorerie d'avance à chaque fois. Du coup, je ne sais pas en fait comment je vais gagner ma vie dans 3 mois, par exemple, surtout s'il y a des lois qui passent. Et par exemple, pour les partenariats, c'est un peu ce même principe-là aussi, c'est que j'ai des espèces de grilles tarifaires, mais en vrai, je m'adapte aussi au projet, à leurs besoins, à ce qu'ils veulent, à ce que je peux faire aussi, parce que des fois, on me demande de faire des trucs qui sont au-delà de mes compétences, et du coup, bah, en fait, si tu veux, j'ai des tarifs, mais ils varient, tu vois. Ouais. Euh, par exemple, si tu veux, une intégration YouTube, c'est des trucs que je préfère faire parce que c'est court, donc ça laisse pas forcément le temps aux gens de FOMO, parce que plus tu fais une vidéo sur un truc, plus t'en dis, plus les gens ils se disent bah c'est bon, le gars il a tout dit, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, j'ai toutes les infos. Et du coup, bah si le mec a un peu un biais, tu peux FOMO malgré toi, C'est parce vrai. qu'en fait on influence tout le monde finalement. Enfin, on est tous influenceurs de quelqu'un, même dans la vraie vie, hein, sans passer par internet. Dès que tu parles à un pote à toi, forcément tu l'influences un petit peu sur quelque chose. Hmm. Et du coup, par rapport par exemple aux intégrations YouTube, tu vois, je demande entre 100 et 200 balles par intégration, suivant ce que c'est. Mais c'est du simple au double finalement, tu vois. Donc en fait, ça dépend de pas mal de choses. Mais du coup, je sais plus où est-ce que j'allais. Je t'ai fait une digression de l'espace. Non, non, mais ouais, Mais sur comment t'organiser un peu dans la ah recherche oui, de partenariats et tout ça. ouais. Donc, Bah du coup, je bosse avec des boîtes marketing, tu sais, type H Consulting, Mark Chain, enfin, je sais pas si ça te parle, mais il y a quelques boîtes marketing françaises qui sont assez reconnues. Blox aussi, qui sont très très bien. Et sinon, en fait, je vais moi voir les projets où certains projets me contactent. C'est un peu un pêle-mêle. Entre ouais. guillemets, quand tu commences la création de contenu, bah, en général, c'est toi qui vas vers les gens. Et plus tu deviens gros, plus tu as pas besoin de faire ce boulot-là. Et c'est les gens qui viennent vers toi. Et D'accord. l'intérêt des boîtes marketing, c'est qu'en général, si elles font une bonne due diligence, c'est-à-dire si elles corroborent les recherches, qu'elles font gaffe et tout ça, tu as aussi un peu moins de taf à faire finalement derrière. Donc tu payes les gens, mais c'est un peu un confort. Donc Ouais, l'idée, ils c'est assurent qu'en cette gros, mise en relation. ouais, Et ouais, ça, ouais. c'est pas mal, hein. Hmm. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand t'es gros, t'es tranquille parce que bah du coup, les gens viennent vers toi, ils disent que pour toi, en plus t'es gros, donc tes tarifs du coup ils sont supérieurs, donc c'est pas grave d'en redonner aux gens, c'est normal même. Donc voilà. Après, moi je suis pas très très gros. Après, dans les NFT, il y a tellement quasiment personne qu'au final, je peux aussi me permettre des fois certains tarifs, sachant que les tarifs ils diffèrent aussi forcément en période de bull run et en bear market, Il y a parce ça que aussi, ouais. ouais. Hmm. Moi, j'ai vu des chiffres parce que au tout début, quand j'étais sur Axie Infinity, je refusais tout parce que j'étais en mode il y a que Axie qui compte au tout début. Ok. Et on m'a proposé des fois des sommes à 4 chiffres pour des trucs mais ridicules et où je refusais. Et maintenant, en fait, ces offres-là, c'est divisé par 10 au moins, quoi.
Et Mmh. sur les gros youtubeurs aussi, c'est pareil, c'est tout divisé par 10 ou par des. Enfin, c'est vraiment le marché et impactant aussi en background, on voit pas forcément. Et du coup, bah, faut aussi s'adapter par rapport à ça. Donc en général, les gens, ils se farcissent sur les périodes fastes pour justement encaisser les périodes plus compliquées, si tu veux. Ouais. Et moi, c'est un peu ce que je fais là, parce qu'au final, là, du coup, ça marche un peu moins bien, mais pas à cause du marché. Et après, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais tu sais, au niveau du marché NFT, les liquidités sont pas forcément là parce que bah, ça bouge beaucoup au niveau du BTC, du marché global et même de l'ETH. Et du coup, c'est assez compliqué le marché actuellement. Il y a un peu tout qui baisse. Et du coup, on serre un peu les dents. Et voilà, il faut pouvoir aussi encaisser sur le moyen long terme. Et typiquement, si la période comme ça qu'on vit actuellement durait genre 2 ans, bah, en gros, je serais sur la paille au bout d'un moment, tu vois. Donc il Ouais. faut aussi pouvoir se redresser en se disant, bah, si vraiment ça arrive, qu'est-ce que je fais, tu vois? Mais c'est ça que je Du trouve coup, aussi voilà. particulièrement stylé, que tu me dises que tu arrives à en vivre, c'est que en plus on est sur un marché qui est extrêmement volatile. Quand il y avait le bull run, tout le monde s'enflammait, ça me doute. Enfin, je recevais même moi beaucoup de messages sur des trucs complètement. Enfin, il y avait rien derrière, hein, c'était vraiment compliqué. Et là, après, tu te prends un bear market, donc c'est pas la même Ouais. chose. Souvent, en plus, c'est des profils un peu, bah, ils veulent faire connaître le projet. Ils ont pas forcément des moyens de ouf non plus. C'est des startups et tout qui démarrent, donc ils n'ont pas non plus des budgets de malade quand t'es Ouais. early. Donc c'est pour ça que je trouvais ça assez impressionnant, ton Bah parcours. ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, quand t'es petit, bah forcément, tu composes avec des gens de ta taille. Oui, Si tu veux, des hachures, Matrix, etc., au final, ils peuvent se permettre de proposer que des projets excellents, plus, tout ce que tu veux, parce que justement, ils ont la notoriété pour. Toi, si tu veux vivre de ton contenu en étant petit, bah, tu dois sans arrêt composer avec, OK, ce projet, bon, tous les mm, projets sont risqués, mais ce projet, OK, il est vraiment trop risqué. OK, ce projet, il est un peu risqué, mais j'ai peut-être besoin de thunes parce qu'il faut que j'emplisse mon frigo, mais il faut pas non plus que je mette des gens dans la merde qui vont suivre sur le projet. Enfin, tu vois, c'est une gymnastique qui est assez compliquée. ouais, Et en vrai de vrai, si j'avais, comment dire, si je me téléportais dans le passé et que je savais à l'avance tout ce qu'il fallait faire, je pense que j'aurais même pas fait ce boulot-là, en fait. Parce ok, qu'en fait, c'est un boulot passion, mais c'est aussi une charge mentale très, très, très pesante. Les femmes se reconnaîtront hein, pour la charge mentale. Et c'est vrai que c'est tous les jours, si tu veux, bah, vu que c'est mon taf, limite j'en rêve la nuit, j'y pense le soir. En plus, c'est un taf digital que je peux faire n'importe où dans le monde. Donc quand je sors, j'ai mon téléphone, je peux checker des trucs et tout ça. Et tu vois, il y a toujours des choses à regarder. Il peut se passer des dingueries sur le marché. En même temps, il faut aussi pas laisser passer d'opportunités. Enfin, ouais, tu vois, c'est très compliqué. Plus du coup, tout ce que les gens voient pas. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, il faut monter les vidéos, il faut, là c'est la déclaration d'impôt, tu vois, il faut faire ces déclarations d'impôt, il faut gérer les trucs avec l'URSSAF, il faut gérer les partenariats, les rendez-vous, les calls, les machins, tout ça, en anglais, en français, enfin, il y a beaucoup de choses que les gens voient pas. En ouais. plus, moi, j'ai choisi d'essayer de garder un lien avec la commu, donc je suis pas que sur YouTube, parce que YouTube, c'est super, mais en vrai, c'est un peu un lien indirect avec la commu, parce que tu t'interagis pas directement avec eux. Alors que par exemple, Twitch, tu es en direct avec eux. Et Ouais. du coup, aussi par des canaux comme Telegram ou Discord, tu peux aussi parler directement avec ta commu. Et moi, je mets un petit peu un point d'honneur aussi à essayer de garder un lien et du coup à être un peu actif sur mon Discord, à essayer de faire des choses aussi pour engager la commu, pour proposer des choses. Notamment, bah, on en parlait un petit peu avant sur la collection NFT que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, Mais juste. du coup, c'est vrai que quand tu mets tout bout à bout, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Et c'est pour ça que je pourrais pas tenir le rythme encore au genre 2 ans, tu vois. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut build. Et je me dis que voilà, dans l'absolu, la chaîne explose dans un an et je peux me reposer un peu plus, tu vois, un peu plus, engager Ouais. des gens et tout ça, tu vois. Mm. Mais c'est très Et bien que tu déléguer. parles aussi de cette fameuse charge mentale parce que enfin, elle est réelle. On n'a pas l'impression comme ça, mais j'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur le burn-out en crypto NFT où on a vu pas mal de Mhm. témoignages. Hein, j'avais même des connaissances qui sont vraiment passées dans ce travers-là. J'ai un peu l'impression que des opportunités, il y en a toujours eu, que ce soit dans les crypto-monnaies ou même dans d'autres univers. Tu as tout le temps forcément des opportunités, des trucs à saisir à tout moment de la journée. Mais euh, avant, j'ai l'impression on s'en foutait un peu. Enfin, tu fais ta vie, tu fais Ouais. tes trucs, t'es focus sur une chose, t'as pas forcément une charge mentale incroyable. Et là, en fait, le truc des NFT, c'est qu'il y a eu beaucoup de Telegram, de serveurs Discord, de Twitter dans tous les sens, avec plein de nouveaux projets parce que c'est un truc qui build, comme tu dis. Il y a beaucoup d'effervescence autour de ce monde-là. Et donc, en fait, et il y a des opportunités. Toi, avec Axie Infinity, c'est un très bel exemple. Il y a des opportunités qui se dégagent pratiquement tous les jours. Et avant, tu n'en avais pas forcément
conscience, tu mettais un peu de côté, tu étais focus sur tes trucs. Et là, en fait, ça t'explose un peu à la tronche quand tu allumes ton ordi, que tu ouvres ton Discord ou quoi, où tu as 40 000 notifications. Et donc là, c'est vraiment, tu te dis, OK, il peut se passer plein de choses, je peux passer à côté de l'opportunité d'une vie. Donc, forcément, en fait, tu fais face à cette accumulation et à cette charge mentale. Donc, ça me rassure que tu la ressentes aussi, parce que moi, des fois, il y a des semaines où je finis, je suis un peu pété. Ouais. Quand il y a le boulot qui est intense et qu'en plus, j'essaye de faire des vidéos, de m'informer sur des nouveaux projets et tout, c'est bien présent. Et Ouais, je me permettais de rebondir, du coup, tu as parlé de ton serveur Discord pour échanger avec la communauté et de ta ouais, collection de NFT. Alors, c'est les Very Important ouais. Rabbits, c'est ça, de Exactement, mémoire. ouais. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un peu plus sur comment t'es venu l'idée Ouais. de la créer, ce que ça apporte aux gens, enfin, un peu tout, quoi, en fait. Ouais. Alors, bah, du coup, alors, je vais juste redigresser très rapidos. J'espère que ce Allez. sera pas trop long par rapport à ce que tu disais avant sur la charge mentale et tout ça. C'est vrai que en plus, là, toi, tu parlais, tu as ton boulot à côté, et Ouais. puis après, tu fais tes trucs aussi le soir et tout, c'est déjà assez compliqué. Mais c'est vrai que je trouve que quand tu es ton propre patron, tu as aussi cette pression, en fait, de devoir ramener aussi de l'argent à la maison, tu vois. Et il y a aussi encore un truc en plus, et je trouve que c'est parfois compliqué. Et en fait, ça me fait penser que, tu vois, on dit que Axie, ça m'a fait un gros bag et tout, c'était très bien. Mais en vrai de vrai, au tout début, je streamais Axie Infinity sur Twitch en anglais. On était environ genre peut-être 150, 200 viewers à chaque fois, tous les jours. Je streamais tous les jours, ça marchait très très bien. J'avais même un salaire carrément avec les subs Twitch. Et en Ok. fait, quand j'ai fait la transition et qu'après je suis même passé en français, je suis passé genre à 20 ou 30 personnes. Donc déjà, ça fait un peu mal. Pas forcément à l'ego, mais comment dire? Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais une vidéo YouTube où tu mets toute ton âme, tu passes des heures et puis elle fait 100 vues. Et des fois, En tu bear fais que de market, putaclic. je perdais Voilà, des abonnés en bear market sur des grosses voilà. vidéos. Ouais, et d'ailleurs, juste, enfin, termine ton propos, mais Ouais. pourquoi le passage en français si tu marchais bien en anglais sur Twitch? Alors, Ouais. ouais, alors bah du coup, donc, ouais, donc je te disais du coup, ouais, des fois tu passes de faire des vidéos où tu mets ta vie dedans et puis ça fait 100 vues, et après des fois tu fais une vidéo de merde éclatée au sol, mais avec un truc un peu putaclic, et tu fais le triple de vues, tu vois, c'est voilà. Et des fois tu te demandes en fait, bah voilà, je m'arrache, et puis je gagne pas de vues de plus, les gens peut-être ils s'en fichent, ou là les gens ils sont moins nombreux, ils me regardent pas, du coup, c'est assez compliqué. Et puis vu qu'Axi aussi, du coup, ça a pas mal périclité, si tu veux, je suis passé de plus de 10K par mois, mais vraiment large à plus rien quasiment en fait, tu vois. Et Hmm. du coup, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai aussi gardé parce que j'avais des Philippins en scholarship que j'ai pas voulu virer. Et du coup, j'ai perdu environ 40K quasiment, juste parce que j'ai gardé les gens et que je pensais que ça allait pas non plus tomber aussi bas que ça. Donc du coup, D'accord. j'ai finalement aussi perdu de l'argent. J'ai perdu du coup, entre guillemets, en autorité. Enfin, c'était assez compliqué. Et en même temps, il fallait que je fasse bonne figure devant les gens parce que même quand tu vas pas bien, quand tu t'exposes dans une caméra, bah, si tu fais la gueule, en fait, ça intéresse pas les gens, tu vois. Donc, il Hmm. faut toujours rester positif aussi, du coup. Et j'ai une période comme ça un petit peu à vide où quasiment personne n'est au courant parce que bah, les gens ne voyaient pas forcément. Mais voilà, passer de 200 viewers à 20 et passer de 10-15K par mois à 500 balles par mois, tu vois, c'est bizarre, tu vois. C'est Et clair. pourquoi je suis passé, je vais te répondre pour la collection NFT, hein. Pourquoi je suis passé du coup de l'anglais à français? Bah, il y a plusieurs raisons. C'est déjà, je me suis adapté au fur et à mesure, comme je disais, par rapport aux différents projets et aussi au fait que Axie commençait à baisser. Et du coup, en fait, quand je me suis adapté, je me suis posé la question de savoir si je continue en anglais ou en français. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment dommage parce que en France, on est tout le temps en retard, on est tout le temps en train de râler qu'il se passe rien. Et en fait, souvent, bah, les gens qui réussissent, bah, après, ils partent. Et du coup, c'est un peu dommage. Donc, je me suis dit, bah, il y a un truc à faire. Et tant pis, je serai aussi plus à l'aise forcément en français. Oui. Et du coup, je trouve ça cool aussi de, tu vois, de driver un peu les communes comme ça, quoi. Et je me suis dit, tant qu'à. Parce que j'ai même changé de pseudo. Avant, je m'appelais Axie Rabbit. D'ailleurs, c'est écrit Axie Rabbit là sur la conf. Et après, du coup, je me suis appelé Monsieur Rabbit. Et du coup, si tu veux, vu qu'il y avait forcément un gros changement qui allait entraîner bah, des pertes d'argent et de notoriété, je pouvais aussi faire le truc aussi en français en plus, tu vois. C'était pas. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai fait entre guillemets. D'accord. Et j'étais prêt à faire ce pas-là, quoi. Et voilà, après, par contre, il y a eu 1 ou 2 mois un peu compliqués. Et voilà. Et sinon, donc par rapport à la collection NFT, Ouais. ouais, en fait, c'est juste que bah, d'ailleurs, j'avais commencé à l'époque aussi un peu avec Axie. C'est que tu vois, le business model de Twitch, c'est les dons. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens peuvent vivre de la générosité en fait de leur audience. C'est déjà un truc de fou ça. Sauf que les dons, c'est très très bien sur Twitch, mais en vrai, il y a 50% qui va à Jeff Bezos. Et puis après, tu as aussi bah, forcément les taxes. Donc au final, sur un sub à 4 balles, tu retires environ 1,70, ce qui est du D'accord. coup Ouais. compliqué. Hmm. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, là maintenant, en fait, je parle de blockchain et tout ça.
Et pourtant, on a encore un vieux modèle, entre guillemets, Web 2, pour tout ce qui est rémunération et lien aussi, comment dire, engagement de la part des gens, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, les NFT, c'est parfait. Parce que les NFT, finalement, quand tu as un sub, tu achètes du vent, tu achètes peut-être pas de pub ou des émotes que tu peux mettre gratuites. Et enfin, tu vois, ça sert à rien, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai proposé des NFT aux gens, comme ça, ils ont un vrai truc. Et moi, bah, du coup, j'aurai 100% de la somme parce que bah, du coup, ils achètent le NFT directement. Donc, de base, c'était ça le constat. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps à faire des NFT mensuels juste pour remplacer les subs. Mais c'était des NFT éclatés au sol, juste dans cette optique-là. Et en fait, Ok. dernièrement, du coup, je me suis inspiré de cette expérience que j'avais faite pour faire une vraie collection NFT qui s'appelle donc les VIR, Very Important Rabbit. Et en gros, c'est une collection avec aucune promesse, aucun engagement, si ce n'est que bah, ça m'aide en fait à remplir les caisses et à pouvoir bah, justement pas forcément rechercher des partenariats tout pourris parce que j'ai besoin de manger à la fin du mois. Tu vas avoir un peu un espèce de petit coussin un petit peu confort comme ça. En même temps, du coup, de permettre aux gens bah, de s'investir en fait dans la commu, de soutenir du coup le créateur de contenu. Et vu que c'est des NFT, bah, j'ai un suivi. Et donc, en fait, je peux, parce que vu que je fais des partenariats, des fois j'ai des whitelists pour certains projets ou même des fois des dons de NFT, des choses comme ça. Bah, du coup, après, je peux aussi les redistribuer à la commu via des giveaways, en fait, parce qu'ils sont holders, par exemple. Et du coup, il y a plein Ok. d'interactions comme ça à faire. Après, je peux pas trop en dire parce qu'il y a plein de trucs aussi qui vont venir derrière. Pour l'instant, j'ai fait que 200 NFT qui sont un peu des trucs OG pour récompenser les gens qui étaient là early et qui étaient bien d'accord et bien gentils de me donner concrètement leur argent pour que je puisse continuer à faire ce que je fais. Et du coup, voilà, donc il y aura pas mal de choses derrière. Mais le but, c'est ça, c'est de gagner plus, d'engager la communauté et de pouvoir aussi les récompenser et d'avoir un suivi en fait avec la commu. Voilà. Ok, ça c'est cool aussi parce que justement je propose des accompagnements personnalisés aussi sur les projets crypto NFT pour ceux qui débutent ou ceux qui au contraire voilà ont pas forcément d'objectif clair en tête et ils veulent voir un peu les astuces parce qu'on reconnaît quand même certains patterns sur les projets ceux qui puent un peu et ceux qui au contraire ont un potentiel assez intéressant et je présentais du coup les différents types de NFT et tu pourras nous en parler aussi et je trouve que tu es un très bon exemple, je le donne d'ailleurs, Very Important Rabbit dedans, de collection de NFT communautaire qui vraiment a pour objectif de souder une commu, un groupe de personnes autour alors ça peut être soit une institution, ça peut être un créateur de contenu comme toi. Et du coup, ce que je comprends, c'est que le côté utilitaire, t'as les idées, mais ça vient un peu au fur et à mesure, en gros. C'est plus du soutien de la part des gens, et puis Ouais, après, il y a de l'utilitaire qui vient, et t'as d'autres projets derrière pour leur apporter encore plus de valeur et plus de choses. Donc, c'est super cool. Et ouais, c'est. ouais, Pardon. pardon, vas-y. Ouais, non, j'allais juste dire, c'est exactement ça en fait, parce que je voulais pas promettre aux gens des choses, Ouais, parce que bah, souvent c'est une grande désillusion dans le monde du Web3, c'est que les projets promettent monts et merveilles, et que la vérité c'est quoi? C'est que 99%, pardon, bah, en fait ils n'arrivent pas à délivrer leurs promesses, et du coup là c'est un peu en mode, les gars, c'est une cagnotte Litchi NFTisée. Par contre, voilà, je ferai tout pour vous récompenser. Et tant que ça marche pour moi, bah, je vous régalerai. Après, ouais. ça se trouve, demain, c'est bien market. Tu vois, là, par exemple, je fais des quêtes. Je sais pas si tu connais Kousui. Oui, Enfin, tout ça a à changé fait. dernièrement. Ouais, Voilà, c'est des quêtes que tu proposes à la communauté. Ça peut être des énigmes, ça peut être, je sais pas, aller liker un truc, participer dans le Discord, peu importe. C'est très, très libre. Les gens peuvent mettre des screens pour prouver, ils peuvent répondre à des questions. Enfin, c'est vraiment fou. Pour engager les commus, c'est incroyable. Et tu vois, par exemple, là, bah, chaque mois, il y a un leaderboard et je récompense du coup le top leaderboard et quelques personnes aussi au hasard qui ont participé dans le mois. Et ils gagnent bah, des dollars, des NFT VIR ou autres. Et tu vois, ce mois-ci, c'est le mois où du coup c'est un peu compliqué. Et tu vois, au final, je crois que j'ai donné juste 20 balles et 2 NFT, tu vois. Alors que il y a 3 mois, j'ai filé genre 700 balles dans le mois avec des NFT, avec plein de trucs. Donc tu sais, c'est tellement en dents de scie ouais, qu'en fait, mais je peux pas promettre aux gens de toujours leur filer des choses parce que je peux pas savoir si ce sera toujours le cas. Si j'étais très très gros, peut-être que je pourrais promettre et prendre sur moi quand ça marche moins bien. Mais là, au moins, les gens s'attendent à rien. Et ils sont quand même récompensés de temps en temps quand je peux, quand j'ai un partenariat ou autre. J'essaie toujours de gratter un petit truc pour la commu, tu vois. Et hmm. puis, du coup, comme ça, chacun y trouve son compte, quoi. Mais ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on en parlait là de Crew 3 justement avec Mathieu, le cofondateur du Wolf Elite Club. Je sais pas si ça te parle, Ouais, si, si. communauté voilà très move to earn et ouais, qui allie aussi un peu sport, nutrition. Enfin, ils sont très larges. On échangeait là-dessus parce que eux ils l'utilisent et comme toi à très bon escient, c'est-à-dire qu'ils vont faire des énigmes, ils organisent des collabs, des trucs sympas et ils donnent des récompenses même quand tu dis ouais j'ai juste donné 20 $ et 2 NFT, ben, c'est déjà pas mal parce que Crew 3 il y a vraiment des choses à dire et ça c'est aussi
pas un fléau, mais un truc que tu vois dans le Web3, parce que du coup, moi, je suis ingé agro spécialisé en marketing, donc ça m'intéresse Ok. énormément de voir certains trucs qui se passent au niveau marketing communication dans le Web3. Il y a quand même des bails sombres, je trouve. Et le Crew De ouf. 3, j'en ai vu des projets où franchement, il fallait que tu deviennes un panneau publicitaire pendant des semaines, gratuitement, que tu passes plusieurs heures pour avoir le droit de peut-être être whitelist, une whitelist qui te permet de dépenser 400 balles pour un projet où tu as juste Ouais. un white paper PDF, tu vois. Alors peut-être que le projet deviendra un banger, hein, ça on n'en sait rien, mais tu vois des choses quand même qui se sont un peu démocratisées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu normal d'avoir un crew 3 où on te demande de partager 50 trucs, d'écrire un avis positif sur le Play Store, etc. Pour avoir zéro récompense en fait, ou même juste le droit de minter contre ton argent, hein, pour rentrer dedans, quoi. Mais toi, de ce que tu racontes, t'es quand même plus dans cette démarche de souder la commu avec des vrais rewards à la clé. Donc on voit que c'est un outil qui de base est super bien, peut être utilisé de manière très intéressante, comme être vraiment un truc euh, pas ouf. Enfin après je dis pas ouf, les gens le font quand même, hein, donc c'est que ça les dérange pas tant que ça, mais je vois des trucs, c'est quand même un peu dingue, quoi. Mais Ouais, c'est après, moi, ça m'arrive des fois de genre mettre une quête où il faut aller liker un post, tu vois, par exemple. Ça peut arriver. Tu vois, par exemple, les NFT, tu disais tout à l'heure que je propose les NFT du jour, les minutes du jour et les NFT que je surveille dans la journée. ouais, Bah, toi, ça, c'est un truc que je mets dans les quêtes et que du coup, je demande aux gens de liker s'ils veulent pour avoir un peu d'XP aussi. Mais parce que aussi, du coup, ça leur permet en fait de prendre connaissance aussi des trucs du jour, tu vois. Donc, mm, c'est un peu un truc comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a des méta aussi par rapport à Kousui. Tous ceux qui font des airdrops, tu vois, ils sont OK de partager un milliard de trucs parce qu'à la fin, ils espèrent avoir un airdrop. ouais, Dans les NFT, il y avait des méta, tu vois, où il fallait farmer les watlists dans les Discord pendant toute la journée pour grinder. Après, c'était sur Cruise. Enfin, tu vois, il y a des tendances comme ça, en fait, qui changent. ouais, Après, il faut accepter aussi de. J'allais dire de vivre avec son temps, c'est un truc de vieux, ça. Mais de vivre avec la tendance du marché actuel, tu vois. ouais. Ah, mais C'est un truc que je dis souvent au projet. Ouais. c'est totalement Moi, une c'est un truc. tendance, ouais, totalement. Mm. Ouais, bah moi, c'est le truc euh, que je rabâche le plus en fait au projet des fois que j'accompagne, c'est que justement, ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a des méta et qu'il y a des bons moments et des bons timings en fait. Mm. Et souvent, bah, c'est ce qui fait qu'un projet peut marcher, ou en tout cas a plus de chances de marcher qu'un autre, c'est qu'il soit là au bon moment en fait. Tu vois. Ouais, Et non il y a plein de mais petits trucs comme ça. Et c'est carrément. pareil pour tout ce qui est quête, tout ça, il y a plein de trucs à savoir, mais comme tu dis, ça reste un outil. Après, un outil, t'en fais ce que tu veux, hein. Ouais, non, mais il peut être très bien Normal, quoi. pensé. Ouais, totalement. Et justement, maintenant, on va passer un peu plus sur toi et peut-être ton côté un peu, ton portefeuille. Voilà, on va voir. Peut-être ça peut aider aussi ceux qui nous écoutent. Donc, je suppose que ben, tu crées du contenu sur les projets NFT, mais que toi aussi, à titre perso et pro, du coup, vu que c'est ton boulot, tu recherches aussi des projets pour investir dedans et voilà, acquérir certains NFT ou peut-être certaines cryptos. Euh, Comment tu pars sur quoi, toi, hein, comme type de NFT? C'est-à-dire que est-ce que tu as des types de projets sur lesquels tu regardes davantage? Quelle est un peu ta stratégie en fait Alors, vis-à-vis de tes investissements NFT? Si on peut, enfin dans la ah, limite de ce qu'on peut raconter, bien sûr. ouais, non, mais je peux tout raconter. Super. Alors moi, le truc, c'est que tout à l'heure, je te disais que j'avais 3 mois de trésorerie d'avance, parce que justement, j'ai bien mangé mon bac de Axi. Et en gros, ça veut dire que si aujourd'hui, là, je gagne plus rien, bah, potentiellement, dans 3 mois, en gros, j'ai pas de boulot, je suis à la rue, je gagne 0 euros, tu vois. Donc, j'ai pas non plus un bag énorme. En vrai, j'ai un peu de réserve, mais c'est une réserve que je m'autorise pas à récupérer, OK. qui est en grande partie en crypto, genre un stablecoin, ou les trucs stackés à droite à gauche sur les trucs qui, pour moi, sont OK. Mais du coup, si tu veux, ma liquidité dispo pour les NFT, en fait, elle est assez limitée. En D'accord. gros, c'est de l'ordre de 10 ETH. Tu vois. Donc, ça peut être énorme pour certains, ça peut être que dalle pour d'autres. J'ai encore vu ce matin un mec dans un Discord qui a sweep des NFT pour 10 ETH, tu vois, et pour lui, c'est OK, tu vois. Après, chacun compose avec son bac, tu vois. Mais Totalement. moi, en fait, pour les NFT, pour investir en mode investissement très à risque, je n'ai entre guillemets que 10 ETH. Le problème, c'est qu'en fait, quand j'investis dans des collections NFT, en général, c'est des collections NFT en fait que j'aime et auxquelles je suis prêt en fait, limite même à perdre de l'argent sur le long terme. C'est pas forcément des collections que j'achète pour faire des flips ou pour faire du OK. trading en fait à court terme. Ça peut arriver si je vois que l'opportunité se présente ou que je me dis bah finalement en fait je suis prêt à perdre de l'argent sur celle-ci pour acheter celle-là. Tu vois, donc je compose un peu comme ça. Mais en gros, je compose plus ou moins avec le même bag en fait depuis un petit moment.
Et sachant que des fois, bah, ça peut m'arriver en fait de devoir vendre des NFT ou quoi pour retirer de l'argent aussi, parce que comme je te disais, en fait, je fais mon calcul et des fois je me dis, bah là, c'est plus intéressant quand même de cut cette position-ci, de vendre ces NFT, même si c'est à perte, peu importe, même si j'y croyais, pour retirer un peu plutôt que d'aller déstacker, je sais pas, du RON, alors que je sais que dans un mois, il y a une news qui va tomber sur le RON, tu vois, par exemple, le Ouais. token de la chaîne de Axie Infinity, par exemple, où j'en ai encore pas mal. Et du D'accord. coup, je compose comme ça sans arrêt. Et du coup, je recherche plutôt du coup des NFT qui sont dans mon budget, c'est-à-dire des potentiels peut-être blue chip pour 2024. Donc blue chip, c'est les meilleurs NFT entre guillemets, hein. C'est par exemple les blue chip à l'heure actuelle finalement, c'est quoi? C'est Azuki, Bored Ape Club, des choses comme ça, CryptoPunks, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Et du coup, j'essaie voilà de trouver des NFT qui sont entre je sais pas 0,50 et un ETH 50, et où je me dis bah il y a un potentiel sur le moyen terme, voire le long terme, ça peut être une révélation. Donc je suis prêt du coup à les holder, même si ça baisse. Et donc je recherche ces projets-là. Et après, si tu veux, j'ai pas vraiment de tableau avec des cases à cocher pour chaque truc. Pour moi, un des trucs les plus importants, c'est l'engagement communautaire. Et du coup, Ok. bah, je check en fait, voir déjà comment est la commu dans le projet, un peu qui est la team, est-ce que le truc tient la route, est-ce qu'ils sont copains avec deux, trois autres projets. Enfin, tu vois, j'ai quelques pistes de réflexion, mais qui peuvent différer suivant les projets. Et encore une fois plus, je pense que la clé, c'est un peu l'adaptabilité. Et du coup, même par rapport au projet que je prends, bah, je peux m'adapter, tu vois. Et ça peut m'arriver même des fois de prendre des projets auxquels je crois, mais que sur le court terme, parce que je kiffe et que j'en ai envie, si tu veux. Alors que un mois après, bah, je vais me dire, non, j'ai pas envie de faire du trading d'NFT sur le court terme, donc tant pis, je laisse passer le truc. Et voilà, tu vois. Donc en fait, je suis un peu inconstant. Et si tu veux, les gens qui veulent gagner de l'argent, il faut pas forcément qu'ils m'écoutent. De toute façon, déjà, je fais pas de conseil d'investissement et je conseille personne. Mais si tu veux, je parle de tellement de projets différents qu'il y a forcément des projets qui marchent, mais Ouais. la grande majorité en fait ne marche pas parce que bah, c'est la triste réalité, c'est que 9 projets sur 10 sont voués à l'échec en fait. Et tu vois, même Gary Vee, qui est un peu une figure iconique en fait du monde des NFT, celui qui est derrière Gary Friends, et qui vit que de ça, bah, lui-même disait il n'y a pas si longtemps que ça encore que bah, dans un an, en fait, 99% des projets NFT n'existeront plus. Et ça, en fait, c'est la réalité. Du coup, ça veut dire que je suis conscient qu'en fait, que quand je parle de NFT, même quand moi j'achète des NFT, bah, en fait, les trois quarts vont crever, en fait. Mm. Et du coup, tu vois, en ayant conscience de ça, bah, je me dis, c'est OK si je perds ce bag-là. Et c'est aussi pour ça que je m'interdis de prendre ailleurs, parce que c'est ce ailleurs aussi qui permet aussi de vivre, tu vois. Et j'ai plus de facilité à vendre des NFT pour prendre de l'argent plutôt qu'à vendre un truc genre un stablecoin ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Même si ça peut être un mauvais move à court terme, parce que j'ai toujours un peu ce truc-là derrière. Mm. Donc, je sais pas si c'est très clair comme truc là, mais c'est Ouais. juste pour dire qu'en gros, voilà, moi, je me fie un petit peu moyen-long terme au projet que je kiffe, un petit peu, entre guillemets, à l'instinct, entre guillemets, mais je suis pas du tout conseiller financier. Donc, on peut se servir de mes infos pour acheter des NFT, pour faire des recherches, pour avoir un très bon plan. Une fois, je m'étais amusé à lister tous les bons plans que j'avais fait sur un mois, et c'était genre un fois 200, tu vois. Et Ah c'est vrai ouais. qu'en fait, je pourrais très bien prendre que les passages de mes vidéos où j'ai parlé des projets qui ont explosé, parce qu'il y en a plein, et dire, bah, vous avez vu, les gars, j'en ai parlé avant. Mais après, il y a aussi plein de projets où j'en ai pas parlé, tu vois. Enfin, Mm. pardon, où j'en ai parlé et justement qui n'ont rien fait derrière. Donc, Mm. c'est pour ça que je suis pas forcément un bon exemple, parce qu'en fait, je touche à tout et Ouais. je prends ce que j'ai envie suivant un tas de facteurs différents en fait qui évoluent. Mais tu Voilà. fais, tu fais Désolé bien pour la de. réponse. Non, mais c'était super intéressant et tu fais bien de le préciser, ce côté que ben, il y a 9 projets sur 10 qui vont se casser la gueule fatalement. Ça, c'est quelque chose que parfois on oublie un peu, surtout quand on est en bull run, où on a l'impression que tout fonctionne bien, tout le monde est dans le Ouais, vert plus ou moins, etc. Euh, la réalité, c'est que ben, un projet NFT ou ou des entrepreneurs qui lancent, c'est rien d'autre que voilà une création d'entreprise. C'est vraiment un projet entrepreneurial et ça diffère pas du Web 2 ou d'entreprendre dans n'importe quel domaine. Et on sait qu'aujourd'hui, 9 créations d'entreprises sur 10, elles tiendront pas plus de 3 ans, quoi. Et donc c'est la même chose dans les NFT et peut-être pire parce que c'est pire. les barrières à l'entrée sont très minces. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer sa collection, faire un white paper et essayer de lever des fonds Ça, ouais. auprès des particuliers. Donc ça, c'est super intéressant. Et il y a aussi un truc que j'ai noté, c'est que tu me dis que pour rechercher des collections un peu prometteuses ou qui, selon toi, ont du potentiel, tu fais un gros focus sur l'aspect communautaire. Est-ce que derrière, il y a une communauté Ouais. soudée, intéressante et tout? Et
Et ça aussi, je trouve que c'est un peu une spécificité du Web3 et des NFT, parce qu'on sent que des fois, il y a des projets qui sont pas ouf en vrai d'un point de vue valeur. Et c'est là où je diffère un peu de toi. C'est-à-dire que moi, quand je cherche des projets NFT ou crypto-monnaie d'ailleurs, je regarde la valeur ou en tout cas les fonctionnalités qui seront derrière. Je te dis n'importe quoi, ça peut être des réductions sur une boutique e-commerce, ça peut être des fonctionnalités pour ton ordi, je sais pas, des outils d'analyse ou des trucs comme ça. Et en fait, le fait de posséder ces NFT, donc un peu le côté utilitaire finalement, te donne accès à certaines fonctionnalités où l'entreprise a envie de développer tel ou tel truc. Tu te dis, ok, ça c'est des choses qui vont intéresser des gens, il va y avoir un marché derrière, il y a de la vraie valeur ajoutée au fait de posséder ce NFT. Et donc moi je spécule sur le fait que vu que c'est utile et vu que l'entreprise elle est sur un marché où il y a un créneau à prendre, et ben du coup la collection va forcément suivre. Et en fait c'est vrai, tu as raison, des fois j'ai vu des projets qui avaient de la super valeur à proposer, mais parce que d'un point de vue communautaire ça suivait pas forcément, et ben on avait une collection qui avait vraiment du mal à décoller, voire qui arrivait quasiment à zéro. Et au contraire des projets mais où il y a vraiment de l'air derrière, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue marketing, c'est très très fort. D'un point de vue communautaire, c'est incroyable. Et tu as des collections qui décollent, alors qu'en fait, tu vois les Nakamigos, par exemple, moi, c'est une blague, ce truc, quoi. Enfin, c'est une Il y a blague. beaucoup à dire dessus, mais Ouais, c'est intéressant. peut-être que tu as un autre avis là-dessus, mais quand tu l'analyses, c'est très très intéressant sur le plan marketing et marketing d'influence. Mais après, en soi, putain, les trucs gratuits, ils passent à 1500 balles, c'est quoi ça, tu vois? C'est un Ouais, mais parce qu'en truc. fait, c'est marrant parce que t'as une approche d'un mec du Web 2, j'ai Oui, l'impression. de marketing Et agroalimentaire à l'ancienne, ouais. ouais, ouais. Mais non, non, moi je regarde aussi l'utilitaire. De toute façon, je suis un peu convaincu que l'avenir est au NFT utilitaire. On est un peu passé de la mode des full JPEG. Oui. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais ce qu'il faut noter, c'est que les gens ont tendance à oublier en fait l'aspect utilitaire justement de la commu. Parce que en fait, il y a plein de projets NFT qui apportent de l'utilité, mais en fait qui ne répondent à aucun besoin finalement de plus qu'un truc qui existe déjà. Donc c'est Mm. très bien d'avoir un truc qui fait carte fidélité. Et en fait, si tu as déjà la même, c'est pas vraiment ça résout pas vraiment un truc. Alors que les NFT communautaires, ils résolvent un problème majeur qui est notamment lié aux réseaux sociaux et qui est en fait justement l'isolement des gens, le sentiment justement de vouloir Ouais, d'accord. appartenir à un groupe. Et quand tu es aux quatre coins du monde, même des fois quand tu es dans un truc très très pauvre, bah, c'est très compliqué. Et si tu veux, les NFT, bah, tu peux, t'as en même temps la belle histoire en mode rêve américain, tu sais, en coin de tête, qui te quitte jamais. Par exemple, Nakamigos, tu vois, c'était gratuit pour ceux qui étaient whitelistés, qui avaient enfin, une autre collection NFT. Mm. Et si tu veux, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait, entre guillemets, démarrer à zéro, avoir ce NFT-là, et puis devenir, entre guillemets, riche, ou en tout cas, gagner de l'argent, si tu veux. Et aussi, bah, appartenir à une commu qui a un certain, comment dire, un certain respect social par rapport aux autres communes. Parce que si tu veux, l'utilité sociale des NFT, c'est vraiment une des plus grosses utilités possibles en fait. Ouais, la notion de Déjà parce que tribu, ça ouais. répond, Mm. ouais, parce que déjà ça répond à la problématique dont je t'ai parlé juste avant, mais aussi ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans le monde d'avant de nos parents, les signes extérieurs de richesse et d'appartenance à une communauté, c'est déjà très important, mais c'était quoi? C'était une montre, c'était des beaux habits, des choses comme ça. Aujourd'hui, en fait, le monde est quand même digital en grande partie. Et du coup, les gens, en fait, finalement, leur montre, ils s'exposent en fait sur Internet, si tu veux, via leur NFT, via leur PFP Twitter. Et du coup, il y a une double utilité sociale, en fait, qui concerne tous les milieux. Et si tu veux, bah forcément, pour moi, un projet sans commu, ça vaut rien. C'est pas possible parce que t'as pas de client, t'as personne qui en parle, ça sert à rien. En fait, la commu est vraiment au cœur du truc. Et justement, le fait de redonner l'appropriation aux gens via le Web3 et via les NFT, bah, ça a remis tout ça en fait au goût du jour, mais avec toutes les implications dont je viens de te parler juste avant. Donc, en fait, c'est juste un truc de fou en fait. Et Mm. les gens, des fois, comprennent pas pourquoi, par exemple, Nakamingos est passé de quasiment rien à des milliers de dollars. Parce que justement, en fait, il y a eu une implication de la communauté qui a fait que. Alors, il y a aussi d'autres choses en vrai, mais Oui. il y a quand même eu beaucoup ça. Et si tu veux, bah, en fait, ça s'est jamais vu avant qu'un projet en fait explose juste par rapport à la commu et sans tenir compte de l'équipe ou Mm. de l'utilité qui est dite à la base, si tu veux. Ouais. Donc, je me perds un peu dans différentes digressions, mais c'est juste pour dire que beaucoup de gens disent.
je finirai là-dessus pour la digression, hein. Beaucoup de gens disent, ouais, les NFT de singes, c'est n'importe quoi, ça vaut des millions, c'est du délire et tout, les gens s'en foutent. Mais en fait, parce que justement, les NFT de singes, ils ont cette fameuse utilité sociale que tout le monde néglige et qui est, entre guillemets, une carte de club VIP pour un tas d'expériences folles, avec en plus des rewards passives, suivant ce qui se passe. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, en fait, il y a plein d'utilités, même si à la base, c'est un JPEG. Ouais. Et c'est ça qui est fou. Et justement, il y a souvent en fait les projets NFT qui démarrent en mode JPEG et qui marchent pas. Bah, c'est justement parce qu'en fait, ils restent que en mode JPEG et que la commune ne suit pas en fait. Hmm. Et c'est pour ça que, bah, comment dire, Nakamigos, on pourrait en reparler, mais les choses qui ont été faites sur cette collection-ci étaient complètement ouf. Et elles n'ont pas été faites par la team à la base, hein. Ouais. Ça aurait très bien pu, à un claquement de doigts près, ça faisait rien, tu vois. Hmm. Donc, d'ailleurs, au début, c'est tombé à 0,01. Enfin, ça a même divisé par 10 au tout début. Donc, Ouais, mais je vais faire il y a une vidéo là qui va sortir sur ma chaîne justement sur ce sujet parce que c'est passionnant et c'est limite un cas d'école en fait de ce que tu dis du côté NFT communautaire. Je me suis peut-être mal exprimé en disant qu'il n'y avait pas de valeur derrière ces collections. C'est que justement il y a une valeur communautaire, mais qui est du coup extrêmement forte, comme tu dis, décuplée pour arriver à des collections comme ça, limite gratuites et qui passent à 1500 balles. Par contre, si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, vu que ce sont des NFT communautaire avec une commu forte, normalement, tu ne vas pas dedans pour te faire des bénéfices, du coup. Tu vas dedans pour appartenir à cette communauté. Et enfin, tu vois, ah, ça rentre un peu en contradiction en mode, ouais, moi je suis un spéculateur de NFT communautaire. Tu vois ce que je veux dire un peu? C'est parce que ouais, du alors, coup, ça veut dire que tu es capable de rentrer dans les communes et de ressortir aussi sec dès il y a des gains à se faire, tu vois. alors, bah, en vrai, il y a les deux types de personnes, en fait. Beaucoup de gens crachent sur ce qu'on appelle les whales, donc les gens qui ont beaucoup d'argent à investir dans les NFT et qui en achètent plein et qui Mm. peuvent à eux seuls, en fait, faire bouger une collection ou voir la faire pumper. Et c'est des mouvements, en fait, qui sont essentiels dans les NFT. S'il n'y avait pas de whales, s'il n'y avait pas des gens qui avaient beaucoup d'argent à mettre dedans, en fait, enfin, ce serait un panorama qui serait complètement différent. Ouais. Et du coup, tout ça pour dire que l'aspect spéculatif, l'aspect financier, il est toujours présent. Mais enfin, comment dire, euh, tu peux adorer porter un habit tous les jours. C'est ton truc fétiche. T'adores, voilà, je sais pas, c'est tes parents qui te l'ont offert. T'es super fan. Et puis ça se trouve un jour un mec vient te voir et puis te dit, bah tiens, ton habit, je te l'achète 2000 balles. Et toi, tu l'as acheté 10 balles. Enfin, oui, tu l'as gratuit, peu importe. Bah, tu vois, il y a plein de gens qui vont se dire, bah non, moi, c'est mon habit, c'est un petit peu aussi ce qui me définit, je le garde. Mais tu as aussi des gens qui vont se dire, ah bah ok, il y a quand même quelqu'un qui est prêt à me filer 2000 balles pour cet habit-là. Ouais. Moi, je suis pas forcément quelqu'un de matérialiste. Ok, je te le file et je prends mes 2000 balles. Bah, tu vois, les NFT, c'est pareil, en fait. Il y a toujours cet aspect spéculatif en fond. Du coup, bah, forcément, tout le monde aime l'argent, hein, parce que bah, c'est le nerf de la guerre. Il y a des gens qui sont pas forcément là que pour l'argent, mais qui peuvent faire de l'argent par la force des choses. Et il y a des gens qui sont là que pour l'argent. Typiquement, les whales, en général, à moins qu'elles soient philanthropes, bah, en fait, elles se font justement des couilles en or parce que justement, elles manipulent entre guillemets un peu les marchés. Mais ça fait partie du jeu, hein, comme dans la finance traditionnelle, comme dans les cryptos, comme dans plein de trucs. Il y a de la manipulation de partout. Il faut composer avec. Mais comment dire, c'est pas parce que tu es dans une commu que tu es contre l'argent, que la commu peut Oui. te rapporter. Ouais. C'est toujours un peu C'est un compliqué. dosage. Ouais, c'est un Après, dosage. voilà, après, il y a des gens qui sont là, qui vont être dans une commu et puis qui vont tu sais, faire plein de compliments à la commu comme ça pendant tout le temps où ils holdent leur NFT. Et puis comme ça, après, ils les vendent cher parce que du coup, ils ont maintenu la hype aussi avec grâce à eux. Et Mm. après, ils passent à une autre commu. Il y a aussi des gens comme ça. Mais si tu veux, c'est un peu comme quand on dit par rapport au marché bah, des cryptos et financiers, si tu veux, c'est que entre guillemets, le marché a toujours raison. Donc en fait, il faut pas en vouloir aux gens qui vendent les collections ou qui achètent ou qui dumpent ou ci ou ça, parce que déjà on connaît pas l'histoire des gens. Et en plus, bah, ça fait partie en fait de la vie et du marché. C'est pas des choses qu'on peut contrôler. Donc il faut Non. juste en fait composer avec ça. Et voilà, il y aura toujours l'argent qui sera dans un coin tant que les NFT seront échangeables avec quelqu'un d'autre. Et il y a aussi forcément l'aspect communautaire pour la plupart des NFT. Mais il faut composer avec tout ça en même temps en fait. Ouais, oui, oui, il y a des milliers de détenteurs, donc forcément avec chacun leur histoire, chacun leurs Ouais, émotions. D'ailleurs, justement, je me suis noté ça aussi. Tu as dit que tu allais sur des projets que tu kiffes aussi. ouais. Alors moi, j'ai un peu mon avis sur la question, mais qu'est-ce que tu penses du coup des émotions, du rôle des émotions dans les crypto-monnaies et les NFT? Parce que on dit tout ça, Bah, c'est des trucs qu'on entend partout, que quand tu es dans des trucs comme ça où il y a aussi de l'argent en jeu, hein, que les émotions, c'est de la merde, il faut tout mettre de côté et il faut vraiment se baser sur les faits, sur les analyses pour prendre les meilleures décisions. Euh,
moi aussi, je vais sur des projets que je kiffe et je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les émotions, elles ont toute leur place et en particulier dans l'univers des NFT. Je te donnerai ma version après. Mais je voudrais Hmm. savoir avant tout, toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de ça, de ce truc Bah, il faut des je vais émotions ou encore, pas? ouais, bah, je vais encore faire une réponse biaisée parce que du coup, Enfin, un entre-deux, je ouais. vais trop dire en fait qu'il faut accepter tout le monde. Et effectivement, moi, ma conviction, c'est que si vraiment tu es là que pour l'argent, que pour le trading, peu importe ce que ce soit de l'euro-dollar, de la crypto ou du NFT, bah, en fait, les émotions, c'est souvent ce qui te fait perdre de l'argent. Parce que bah, souvent, en fait, l'inverse d'avoir des émotions dans le marché, en gros, c'est quoi? C'est avoir un plan et s'y fier de manière froide, si tu veux, et avoir une solution à tout. Et moi, je suis convaincu que bah, du coup, si vraiment tu veux faire que de l'argent, bah, il faut mettre zéro émotion. Par contre, bah, les NFT, en fait, c'est pas un outil spéculatif à 100%. À la base, les NFT, c'est juste une technologie. Donc, comme on disait tout à l'heure sur la technologie, sur des outils, en fait, ça peut être utilisé en bien ou en mal. Après, est-ce que faire de l'argent, c'est bien ou c'est mal? Ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa vie, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais juste pour dire que les NFT, si tu veux, ça veut tout et rien dire finalement. Tu as des NFT qui sont pas tradables, tu as les Soulbound tokens qui permettent, par exemple, dans un avenir proche, de te connecter à Facebook sans filer tes données, par exemple Ouais. personnelles, tu vois. Tu as des NFT de gaming qui servent pas à grand chose, si ce n'est à mesurer ta progression, ou alors à te filer un perso, mais qui vaut pas forcément grand chose, mais par contre qui permet à un autre studio de pouvoir en fait euh, permettre en fait des interactions avec ton premier perso de l'autre jeu. C'est ce sur quoi aussi bosse d'ailleurs Sony, hein, ils bossent sur l'interopérabilité pardon, de différents jeux. D'accord. Donc il y a plein de trucs différents. Tu as aussi des NFT artistiques. L'art, bah, le commerce de l'art, ça rapporte beaucoup d'argent, même traditionnellement parlant, je veux dire. Mais il y a des gens en fait qui ont des NFT qui valent très cher, mais en fait qui s'en foutent. Ok, ça vaut cher, mais ils sont pas là pour ça. Donc en fait, si tu veux, les NFT, c'est tellement vaste et tellement large, et là tellement pour tous les goûts, que c'est ok de vouloir faire que de l'argent avec. Et je pense que bah, moins tu as d'émotions et plus tu as un plan à l'avance et plus tu es cartésien et plus ça marche. Parce que bah, des fois, tu vois, tout ce qui est FOMO, enfin, il y a plein de mécanismes comme ça qui rentrent en jeu, Ouais. qui sont des trucs purement liés à l'émotion et qui te font faire des erreurs, tu vois. Mais par contre, voilà, moi, le truc, c'est que, bah, tu vois, je touche un peu au gaming, je touche un peu à l'art, je touche un peu à plein de trucs, vu que je suis un généraliste. Et du coup, moi, forcément, il y a de l'émotion dans quasiment tout ce que je fais. Les rares fois où j'ai fait du trading, des fois ça peut m'arriver juste de checker une courbe et de voir un peu tout, plein d'indicateurs et de vouloir faire ça en mode vas-y, je vais faire un billet sans émotion. Ça peut m'arriver. Et souvent, c'est là-dessus que j'ai plus de réussite, mais seulement si je veux faire que de l'argent. Et en fait, le Ok. truc, c'est que l'argent, c'est très très bien. Moi, du coup, je te l'ai pas encore dit, mais en gros, je suis catho. Et du coup, si tu veux, l'argent, c'est pas la finalité pour moi. Tu vois, la finalité pour moi, c'est bah, c'est ma famille, c'est Dieu. Enfin, tu vois, j'ai d'autres priorités. Donc l'argent, c'est très bien d'en faire, il n'y a aucun souci. Mais vu que c'est pas ce que je veux faire absolument, bah, ça me dérange pas, entre guillemets, de pas forcément tout optimiser, de pas forcément choisir les projets qui vont rapporter que de l'argent pur et dur. Et vu que moi, je veux plus vivre de mon contenu que justement de l'achat-revente de NFT, bah, c'est aussi OK parce qu'au final, tu vois, je peux acheter un peu ce que je veux sans dépendre en fait de est-ce que ça m'a rapporté des gains ou non. Tu vois. Ouais, Et du totalement. coup, voilà, mais toujours en voulant quand même gagner un peu d'argent, mais sans non plus trahir le truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est un ouais, peu, c'est un juste dosage. c'est un peu sur un fil, quoi. Ouais, voilà, Et, c'est un peu un juste dosage, ouais, comme tu dis. Et en fait, Donc, du coup, voilà. je suis d'accord avec toi à 100% parce que je pense que, comme tu dis, il faut pas être non plus que dans l'émotionnel parce que il y a le FOMO, il y a plein de biais psychologiques dans lesquels tu peux tomber et du coup faire des erreurs et parfois fatales parce que quand on fait que le dire tout le temps, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et tout ça, mais quand on est dans ce biais, ces biais psychologiques, et ben des fois on met un peu trop ou on fait des trop grosses erreurs. Et puis il y a ce côté, on parlait de charge mentale au début du podcast. Quand tu es sur des projets que tu kiffes, ou en tout cas que tu aimes, ou tu as une certaine affection là-dedans, ben, c'est de suite plus agréable. C'est moins. Voilà, moi, Ouais, demain, tu me dirais, je peux investir dans n'importe quoi, même des trucs qui me parlent pas du tout, parce qu'il y a un potentiel de plus-value ou autre. Ben, clairement, ce serait beaucoup moins agréable et je pense que je ferais moins de contenu et de trucs autour parce que je serais moins. Je kifferais moins. Et en fait, moi, sur cette chaîne YouTube, je parle beaucoup de projets en lien avec le sport, le bien-être, en fait, des projets NFT qui peuvent avoir de l'utilité. On parlait pas mal de Move to Earn, mais pas que, hein. Il y en a plein. Il y a des entreprises
entreprises de sport. Tu parlais de Nike il y a pas longtemps, il me semble, qui lance des trucs. Et ça me parle. Et en fait, j'ai pu augmenter mon niveau d'activité physique et je me suis lancé aussi des challenges de semi-marathon et marathon grâce au Web3 et au NFT. Sinon, avant, Trop cool. tu vois, spontanément, je me serais pas dit, je vais me mettre au running à fond et je vais partir là-dedans. J'étais handballeur de base. Et c'est grâce à ça que je me suis lancé. Et pour moi, je gagne sur tous les tableaux. Alors oui, j'optimise peut-être pas tous mes investissements et je perds sur certaines collections, mais à côté de ça, j'ai augmenté mon niveau d'activité physique, mon bien-être au quotidien, et je kiffe. Donc c'est super important, mais en faisant gaffe quand même de pas être trop dans le truc. Parce que je kiffe, je vais mettre 2000 balles sur un truc random parce que ça parle de sport, quoi. Faut pas non plus être dans l'excès. Mais ton retour d'expérience, c'est super intéressant parce que justement, c'est ça aussi la beauté du Web3, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que tu vois, là, nous, on est un petit peu sur la même longueur d'onde, mais c'est aussi très OK de vouloir se dire, bah moi, je vais dans cet écosystème parce qu'il y a de l'argent à se faire et je vais faire que de l'argent. Et puis, je connais des gens qui sont des whales, qui ont beaucoup d'argent et qui s'en fichent de gagner de l'argent et qui se disent, bah voilà, moi, j'achète ce que j'ai envie, tu vois. Et puis, tu as aussi des gens qui ont zéro argent et qui font que des trucs gratuits. Et c'est OK aussi, tu vois, qui ferment des airdrops, qui jouent à des jeux gratuits, tu vois, et ils savent très bien qu'ils vont pas devenir riches. Mais tu vois, ça fait un petit truc en plus. Et c'est tellement vaste, il y en a tellement pour tout le monde que justement, ça peut réunir tout le monde. Et ça qui est chouette, c'est que pour moi, l'avenir et ses forces, enfin, comment dire, demain sera fait de NFT. Alors, est-ce qu'on les appellera NFT? On ne sait pas encore parce que c'est encore très mal vu. Mais pour moi, voilà, c'est forcément l'avenir. Ça peut correspondre à tout le monde, peu importe ce qu'on veut. C'est juste qu'en général, pour éviter les désillusions, il vaut mieux savoir pourquoi on rentre avant de faire les choses. Voilà. Si on rentre pour l'argent, ou si on rentre pour la technologie, ou si on rentre pour l'art, ou pour ci ou pour ça, ou pour l'aspect communautaire. Mais juste, voilà, faut se poser des questions juste avant, pourquoi j'y vais. Et comme ça peut éviter justement des déconvenus. Tu vois, parce que effectivement, si tu rentres que pour l'argent et que tu achètes tout ce qui te passe par la tête, sous le coup de l'émotion, ça ira pas, tu vois. Il faut juste se poser les bonnes questions au début, quoi. C'est cool parce que là, en plus, tu commences un peu la dernière question que j'ai pour toi, parce qu'on arrive déjà un peu au terme de ce Ça fait podcast. quand même 5 heures qu'on est en podcast là. Et ben finalement, le temps passe super vite. Donc, c'est vrai que c'est aussi OK qu'il y ait l'inverse, hein. Nous, on a aussi le côté fun, mais il y a des personnes qui sont là pour le côté investissement, rentabilité et tout ça, et c'est tout à fait OK. Et d'ailleurs, la semaine C'est prochaine, même essentiel d'ailleurs. ouais, ah oui, et sur le podcast, on va accueillir Kaiba, je sais pas si tu le connais, qui a créé un groupe Telegram, les loups des cryptos. Et donc lui, par exemple, c'est vraiment un trader. C'est quelqu'un depuis des années qui farme les airdrops, qui détecte un peu les nouveaux tokens, les potentiels, et qui en fait fait des calls en fait à sa communauté. Et lui, il est passionné par ça et il prend énormément de plaisir là-dedans. Mais c'est clair que voilà, c'est vraiment. Il nous en dira certainement un petit peu plus, mais tu sens que c'est vraiment le côté rentabilité qui est derrière. Et c'est passionnant d'ailleurs, même si moi je suis pas forcément là-dedans et j'ai peut-être pas aussi le temps libre nécessaire, mais ça a l'air tout aussi passionnant. Et d'ailleurs, la communauté derrière est également très soudée. J'en profite pour te poser du coup une dernière question pour cet épisode qui est un peu classique, que je demande un peu à tous les invités. Alors parfois c'est dans le Web3 en général, nous on va peut-être focus sur les NFT, sur ton domaine. Tu as commencé à donner des éléments, mais je suis quelqu'un qui démarre, voilà, qui a entendu parler des NFT, qui peut-être en a pris un ou deux ou pas plus, mais qui s'interroge sur quel NFT prendre, quel type de projet, comment je m'informe. Est-ce que tu aurais là en quelques phrases, même si bien sûr on peut pas être, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui voudrait se mettre aussi à posséder des NFT? Alors la question, alors c'est compliqué d'y C'est très répondre large, c'est très large, rapidement, mais ouais. parce qu'en fait ça dépend déjà beaucoup du profil de la personne. Comme je disais avant, en fait ça dépend de pourquoi elle rentre. Est-ce qu'elle a un budget pour rentrer? Ça dépend plein de trucs. Parce que si la personne me dit ça m'intéresse grandement mais j'ai pas d'argent, je vais pas lui répondre la même chose. C'est d'ailleurs très possible de rentrer dans l'écosystème sans argent, hein. Mais ce sera pas la même réponse que si quelqu'un me dit écoutez, moi j'ai 10K et puis je veux faire de l'argent. Tu vois, donc c'est très très vaste. La réponse globale qui peut aller à tout le monde, c'est que peu importe le domaine des NFT, il y aura toujours des projets qui vous intéresseront, il y aura toujours des opportunités, donc il ne faut pas être pressé, parce qu'il y en aura tout le temps. Que ce soit pour un jeu que vous kiffez ou quoi, que ce soit un projet qui fait x10 000, il y aura toujours des trucs comme ça. Il y aura aussi toujours des risques, notamment au niveau de la sécurité. Et du coup, ces deux choses font que il faut prendre son temps, il faut prendre le temps juste de se renseigner,
de checker tout ce qui se passe dans l'écosystème, en bien et en mal, notamment, comme je disais, en termes de sécurité, parce que bah, c'est bien beau de vouloir rentrer dans les NFT, mais ton NFT, tu le mets où, tu vois? Est-ce que tu le mets sur un MetaMask, sur un Ledger? Est-ce que tu passes par Binance et tu restes sur l'exchange? Il y a plein de façons différentes de faire, qui conviennent à plein de types de personnes différentes aussi. Donc en fait, il faut, comment dire, il faut prendre le temps de checker l'écosystème, de voir ce qui vous intéresse, de voir ce que vous êtes prêt à mettre dedans en termes d'argent et d'énergie, et juste voilà, pas être trop pressé, et puis apprécier le voyage, entre guillemets, tu vois. Donc Ok. c'est juste ça, quoi. Après, bah, chaque profil est différent, et du coup, moi, quand je reçois des gens, bah, forcément, je m'adapte aux personnes. Mais voilà, c'est juste, je pense que c'est juste ça le conseil, c'est que c'est un monde merveilleux, qui est limite sans fin. Les technologies NFT, qui seront les plus usées demain, on les a pas encore inventées. Donc en fait, voilà, faut pas être trop pressé. Et puis, tu vois, c'est un peu comme les gens qui disent que le BTC est toujours trop cher, qu'il soit à 30K, 10K ou 5K, il sera toujours trop cher en fait. Donc autant prendre un peu de recul. Et si tu l'achètes à 5,1 ou à 30,1, eh ben, c'est pas grave, tu vois. Et donc voilà, faut juste prendre son temps, observer, apprendre, et être ouvert, et faire gaffe à sa sécurité. Ok, mais ça c'est super cool. Le côté patient, prendre du recul avant d'y aller, ça c'est quelque chose qui ressort souvent chez les invités que je reçois sur le podcast. Mais un très bon élément que tu as donné, c'est la phase amont en fait. C'est avant de se lancer dans ce monde merveilleux, pour reprendre tes termes. C'est aussi d'apprendre à se connaître d'abord, je pense. C'est-à-dire pourquoi j'y vais, quels objectifs j'ai quand je rentre là-dedans, quel est mon budget, quel est mon temps disponible aussi. Est-ce que j'ai envie d'y passer 30 minutes par jour, ou est-ce que j'ai envie d'en passer 4 heures? Mm. Et puis après, t'as ça aussi, le risque, hein, c'est quelque chose qui revient ben, forcément très souvent. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un écosystème qui est à ses débuts, où il y a beaucoup de projets qui n'aboutiront pas. Et donc le risque est très présent, et il faut faire attention, quoi. D'où l'intérêt aussi d'être patient, de prendre du recul, et de bien faire Ouais. ses analyses en amont. Ouais. Et c'est pour ça que mes vidéos sont parfaites, tu vois. Tu sais, je fais Et je comme ça vais, vous fait un petit panel comme ça de tout ce qui se passe, et après vous piocherez dedans le jour où vous serez prêt à piocher dedans. Et effectivement, tu fais bien de le préciser. Donc, bah, écoute, on arrive au terme de ce podcast. Donc, bah, pour ceux qui nous écoutent, comme je l'ai dit, il y aura tous les liens en description si vous voulez suivre Monsieur Rabbit, donc sur YouTube, sur Twitter, voilà. Et pourquoi pas bah, intégrer la commu, hein, avec le Discord, Avec la plaisir. collection. Ça aussi, c'est pas mal, et c'est super intéressant comme concept. Donc, pour ceux qui veulent se laisser tenter, bah, faites-vous plaisir. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau, soit IRL ou en visio, quoi. Eh ben, écoute, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très, très chill, très bienveillant. Et bah, écoute, je te souhaite du courage pour la suite, vu que tu taffes aussi beaucoup. Et puis, au plaisir, comme tu dis, de se recroiser IRL quand tu veux. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, merci beaucoup. Super. Ben, écoute, ben, merci à toi pour toutes les informations que tu as pu donner, et puis à la prochaine. Salut! Ciao.